Le Conseil constitutionnel a approuvé l'utilisation d'une technologie de surveillance controversée, basée sur l'intelligence artificielle. Alors que Paris se prépare à accueillir 600 000 participants aux Jeux Olympiques de l'année prochaine, le gouvernement s'apprête à renforcer les mesures de sécurité. Un projet de loi approuvé par le Parlement en mars ouvre la voie à l'utilisation à grande échelle par les autorités d'une technologie de vidéosurveillance en temps réel, utilisant la reconnaissance faciale et les caractéristiques biométriques. Les caméras reconnaîtront automatiquement les positions des corps, les allures et les gestes. Elles pourront par exemple repérer les sacs laissés sans surveillance ou analyser les mouvements de foule à la recherche de comportements suspects. Mais cette nouvelle technologie est controversée et 38 groupes de défense des droits ont exprimé leur opposition, décrivant ces projets comme un dangereux précédent pour d'autres pays européens. La France sera ainsi le premier pays de l'Union européenne à autoriser la surveillance par IA. Selon le juriste Marc Gauthier, ce projet pose plusieurs problèmes. Il faut noter que la plupart des actes effectués par le programme seraient illégaux s'ils étaient effectués par un être humain. Cet argument d'impunité de la machine a d'ailleurs déjà été employé par les logiciels permettant de vous envoyer de la publicité orientée et donc d'espionner et écouter vos échanges. À citer aussi que ce dispositif va démultiplier les éléments entre guillemets intentionnels et provoquer des interventions dites préventives, engendrant une restriction de liberté quasi immédiate, avant même un fait ou un acte condamnable. Dans sa décision de la semaine dernière, le Conseil constitutionnel limite l'utilisation de la nouvelle technologie expérimentale aux événements sportifs, récréatifs ou culturels, afin de lutter contre les atteintes à l'ordre public. Le gouvernement affirme que ces mesures sont nécessaires pour prévenir les attaques terroristes et les attroupements. Selon Gauthier, des questions se posent quant à l'utilisation de la conservation des données par les autorités, contre laquelle la Cour de justice de l'Union européenne s'est prononcée à plusieurs reprises. Il apparaît très clairement que le détournement d'un tel système laisse présager des abus et le bénéfice d'une technologie aussi intrusive ne semble pas, d'après ces structures, justifier son utilisation. Il s'inscrit parfaitement dans la tendance ultra-sécuritaire dans laquelle s'enfonce, par exemple, la France. Gauthier craint que l'utilisation d'outils de surveillance par IA en France ne s'étende à d'autres pays. L'Occident s'est très développé sur la notion de protection des droits de l'homme, des libertés individuelles, sur des systèmes juridiques et politiques qui se sont développés depuis plusieurs centaines d'années, notamment je pense à la France avec la révolution de 1789, les droits de l'homme, et puis ensuite tout le système juridique qui en a découlé jusqu'à aujourd'hui. Et là, on est clairement avec ces nouvelles technologies, avec comment dire, l'intrusion autorisée et généralisée dans la vie des gens, que ce soit l'identité numérique, les passes sanitaires vaccinaux, le passe carbone, les monnaies numériques, et bref, tout ceci forme en fait un environnement qui va à l'encontre de notre construction civilisationnelle. La loi de surveillance par IA sera en vigueur jusqu'en mars 2025.